الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الفصل في شروط الطهارة. C'est un chapitre au sujet de les conditions de la purification. الطهارة مفتاح الصلاة. من لا يحسنها لا يحسن الصلاة. من لم يأتي بها صحيحة صلاته غير صحيحة. من لم يأتي بها تامة صلاته لم تكن تامة. La purification, c'est la clé de la prière. Celui qui n'a pas fait bien la purification, la prière n'est pas faite alors d'une bonne manière. Si la purification n'était pas valable, alors la prière n'est pas valable. Si la purification n'était pas complète, alors la prière n'est pas complète. إذن الطهارة أمر عظيم. قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Allah agrée ceux qui se répandent et Allah agrée ceux qui se répandent et qui se purifient. قال رحمه الله فصل شروط الطهارة الإسلام والتمييز وعدم المانع من وصول الماء إلى المغسول والسيلان وأن يكون الماء مطهرا بأن لا يسلب اسمه بمخالطة طاهر يستغني الماء عنه أي بامتزاج شيء طاهر كالحليب والحبر وشبه ذلك. طيب بعدين سندخل بالتفصيل. Alors l'auteur a dit parmi les conditions de la prière il y a l'islam, le fait d'être musulman. Ça veut dire que si la personne n'est pas musulmane, alors la purification comme le wudu ou la douche obligatoire ne sont pas valables s'il n'est pas musulman, parce que tahara dans ce sens c'est une ibada, c'est une adoration. On a besoin de l'intention. Si la personne n'est pas musulmane, son intention n'est pas valable et par la suite l'ibada n'est pas valable. At-tamiz, alors l'âge de discernement, parce qu'encore l'enfant de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans Nizar, tu peux mettre vers le mur. L'âge de discernement, si la personne il a 2 ans ou 3 ans, la purification n'est pas valable. On ne peut pas dire à celui qui a 2 ans, 3 ans, fait le wudu ou fait la prière. Et puis il a dit s'il y a quelque chose qui empêche l'eau d'arriver vers la peau, comme la peinture, comme la colle, c'est des choses comme le vernis à ongles que certaines femmes le font. La purification n'est pas valable parce qu'il y a comme une couche qui empêche l'eau d'arriver aux membres. Et sayalan, le fait que l'eau coule, parce que si tu prends l'eau et tu essuyer sans laver, ce n'est pas valable non plus. Et que l'eau soit pure et purificatrice. Alors là, on va détailler, Inch'Allah, sa place, que l'eau soit pure et purificatrice, parce que des fois, c'est de l'eau pure, mais il n'est pas purificatrice parce qu'on l'a déjà utilisée dans l'eau d'eau, ou parce que il est mélangé avec le sucre, avec l'eau de rose. Oui, c'est pur, mais pas purificatrice, parce que, tu vois, avec le changement, il n'est plus eau, c'est eau avec quelque chose. Alors, Inch'Allah, ce sujet-là, on va le détailler point après point. إذن أقول المؤلف رحمه الله من شروط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر الإسلام فالكافر لا تصح طهارته من الحدثين لعدم صحة نيته. Alors tout d'abord l'islam est une condition pour la validité de la purification. On ne parle pas de fait enlever une impureté. Enlever une impureté, je peux demander à un non-musulman de laver cet habit. Il y a de l'impureté, je peux lui dire lave sous l'eau et il lave. C'est valable. إذن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية. فيمكن أن تعطي ثوبك أو تمد يدك فتقول لآخر اغسل لي هنا وغسل لك. إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية. Pour enlever l'impureté, on n'a pas besoin de l'intention. Maintenant, pour al-wudu et al-ghusl, alors là, il faut avoir l'intention parce que le wudu ibada, ou al-ghusl ibada, c'est une adoration. Et si la personne elle est mécréante, l'ibada n'est pas valable, alors le wudu et la douche ne sont pas valables si la personne est non musulmane. طيب إذا واحد كيف قلنا نحن بيجوز للمسلم يتزوج من كتابية
dans les règles de l'islam, un musulman, il peut se marier avec une femme chrétienne ou juive. Il a le droit de se marier avec une femme chrétienne ou juive. Et la femme, après les menstrues, elle doit faire la douche pour qu'elle soit licite pour son mari. Alors tu vois, elle fait la douche pour qu'elle soit permise à son mari, mais la douche qu'elle a fait n'enlève pas le hadath. Elle a fait la douche pour qu'elle soit licite à son mari, mais si elle a embrassé l'islam, si cette femme a embrassé l'islam après, elle refait la douche. Elle refait la douche obligatoire. Mais au début, on a dit c'est la douche pour qu'elle soit licite pour son mari, c'est par nécessité, mais si elle embrasse l'islam par la suite, on dit refais la douche parce que la douche que tu as fait avant n'enlève pas le hadath. إذن واضح الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر تحتاج إلى نية فلذلك هذه الطهارة لا تصح من غير المسلم لا تصح من غير المسلم والتمييز فغير المميز لا تصح طهارته لا تصح منه لا الصلاة ولا الطهارة يعني الصبي عمره 2 و3 و4 ما بتقول له صلي لأنه ليس مميزا ممكن أن تقول له انظر تعلم انظر كيف تكون الصلاة انظر إلينا كيف نصلي. Alors avoir l'âge de discernement c'est l'âge où la personne ou l'enfant ou la fille comprendre ta question, elle arrive à répondre. Il comprend ce que tu lui poses comme question, il arrive à répondre. Ça, certains ont défini comme ça tamise. Lorsque l'enfant il a 7 ans lunaire, 6 ans et demi, 7 ans moins quelques mois, et il comprend ce que tu lui dis et il répond. Comme tu lui dis, dans la semaine, il y a combien de jours? Ah, il dit 7, tu vois. C'est pas seulement où sont le bonbon, ah ils sont dans le tiroir. Ça c'est pas les questions qu'il faut. Mais le Ramadan, il vient combien par année? Vendredi, elle te dit il y a un jour de vendredi par semaine, il y a un Ramadan par année. Par exemple, il a l'âge de discernement. Certains ont défini l'âge de discernement par le fait de savoir faire la toilette intime tout seul et manger et boire tout seul. بعضهم عرف التمييز بأن يستقل بالأكل والشرب والاستنجاء بيأكل وحده بيشرب وحده بيدخل على الحمام بيعرف كيف يستنجي بالورق أو بالماء يعرف فقالوا هذا علامة التمييز وبعضهم عرفه أن إيش يفهم الخطاب السؤال ويرد الجواب إذن الصبي المميز تصح طهارته أما إذا كان غير مميز لا تصح منه الطهارة 3-4 سنوات لا تصح منه الطهارة وبالتالي لا تصح منه الصلاة وبالتالي لا يقال له توضأ وصلي يقال له انظر كيف نصلي. Alors si l'enfant n'a pas l'âge de discernement, alors c'est pas valable de lui de faire la purification, c'est pas valable de faire la prière. Alors on va pas dire à un enfant de 3 ans, 4 ans, viens, fais le wudu, fais la prière, mets-toi ici. On lui dit, regarde comment on fait la prière, regarde comment on prie. C'est pour ça, des fois, je vois certains qui ramènent leurs enfants à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, ils le mettent dans le rang avec nous. Déjà, ça casse le rang, parce qu'il faut que l'un colle à l'autre. Et il ne faut pas mettre des enfants entre ces deux-là. Et lui, il faut lui dire, assieds-toi mon fils, regarde comment on prie. Mais tu vois, ce n'est pas une question, ouais, je veux l'encourager. Oui, tu le ramènes à la mosquée, tu l'as encouragé. Barakallahu fik. J'espère que tu as mis un bon couche pour qu'il ne fait pas pipi sur les tapis. Parce qu'après, il fait le tapis. Lui, assalamu alaikum, va besoin de quelque chose demain. Voilà, alors c'est nous après qu'on va prendre tout ça, nettoyer, ainsi de suite. Lorsque des fois, à un certain âge, on évite de ramener les enfants. Si on amène les enfants, on prend toutes les précautions, surtout le Jumu'ah. Là, on amène les enfants et ils chantent. Dans la mosquée, l'imam fait le discours et l'enfant, soit il est en train de chanter, soit il est en train de danser, soit il est en train de pleurer. Mais un enfant comme ça qui ne va pas faire la prière, tu le fais quoi? Oui, cher, mais tu sais, des fois, on ne peut pas parce que la maman, elle a un rendez-vous, l'enfant, elle est avec moi, c'est la garde où je le ramène. D'accord, il n'y a pas de problème. Dans la mosquée, il y a cette salle, il y a à l'entrée 2-3 chambres, soit là-bas.
Si l'enfant a pleuré, si l'enfant il veut danser, s'il veut chanter, il est loin un petit peu de la foule et de l'imam. Il faut réfléchir. Parce que si quelqu'un il pense qu'on lui ramener 4 enfants dans la première rang, puis après l'imam il va faire son discours, alors pensez encore que il ne faut pas ramener à n'importe quel moment ces enfants qui ne font pas la prière, qui ne sont pas à l'âge de discernement. S'il y a une nécessité, on comprend, alors prends une bonne stratégie. S'il pleure, s'il fait quelque chose, je suis proche, je peux le calmer, je peux descendre sans que déranger les 1000 personnes qui font la prière. واضح يا أخواننا. طيب. Alors, on a parlé de tamyiz, avoir l'âge de discernement. هلا الولد بالتمييز بيصلي وبيصوم ونأمره بالصلاة والصيام. L'enfant à l'âge de discernement, on lui ordonne de prier. On doit ordonner l'enfant de prier à 7 ans lunaire. À 7 ans, on doit ordonner à l'enfant de prier. On doit ordonner à cet enfant de jeûner s'il supporte à jeûner. Et de toute façon, à chaque fois qu'il fait du bien, sera écrit pour lui. Mais s'il a fait du mal, ne sera pas écrit jusqu'à l'âge de la puberté. ولد إذا صام وصلى وذكر الله وقرأ قرآن له ثواب. وأما إذا عمل ما هو يحرم على الكبير إن فعله لا يكتب عليه لأنه مرفوع عنه القلم حتى يحتلم حتى يبلغ مرفوع عنه القلم. N'est pas concerné par l'écriture l'enfant jusqu'à l'âge de la puberté. On a déjà cité l'épouse non musulmane, chrétienne ou juive. Elle fait la douche après les menstrues pour qu'elle soit licite pour son mari. Si elle embrasse l'islam par la suite, elle doit refaire la douche. Pourquoi? Parce que l'autre douche n'enlève pas le hadath. C'était par nécessité pour qu'elle soit permise pour son mari. Si elle embrasse l'islam, elle doit refaire la douche. كذلك غسل الصبيح المميز لغير المميز للطواف يصح. Tu vois, si tu prends ton fils à 3 ans, 4 ans pour le pèlerinage, tu peux le prendre pour le pèlerinage, tu vas faire la douche ou tu lui fais le wudu. Oui, mais l'enfant, une fois qu'il est pubère, après il doit refaire le hajj. Si tu l'as pris à l'âge de 5 ans, il a fait une fois avec toi. À l'âge de 7 ans, il a fait avec toi. À l'âge de 8 ans, il a fait avec toi. À l'âge de 9 ans, il a fait avec toi. Okay. Mais une fois qu'il est pubère, il doit refaire. Parce que tout ça, c'est valable. Mais ce n'est pas l'obligation de l'islam. Le hajj obligatoire, une fois dans la vie, il faut le faire en étant libre et pubère. Pubère et libre. En étant musulman, bien sûr. Musulman, pubère et libre. حجة الإسلام لا تسقط إلا بأدائها بعد البلوغ. حجة الإسلام لا تسقط إلا بأدائها بعد البلوغ مع الحرية التامة. والصبي إذا حج مع أمه أو مع أبيه أو مع جده ولو 5 مرات يحج بعد بلوغه. حجة الإسلام يفعلها بعد البلوغ. ماشي. فإذا كان هو صغير توضئه، أردت أن يغسل للطواف أو حيث يسن، فيك توضئه tu peux lui faire le wudu et lui faire la douche pour certaines choses avant de faire tawaf par exemple. ويقول الأب نويت جعل ابني هذا محرما بحج أو بعمرة. C'est le père qui dit je fais rentrer mon fils, celui-là, dans l'acte de l'Hajj, dans l'acte de l'Umrah, dans l'acte de l'Hajj ou l'Umrah. C'est le père qui fait à sa place l'ihram. Amma in kana mumayyizan, si l'enfant il a 7 ans et plus, alors il lui dit fais maintenant l'ihram, parce qu'il a l'âge de discernement. Comme il fait la prière tout seul et il fait le jeûne tout seul, il fait le pèlerinage et il lui dit c'est à toi de faire l'ihram. Il dit nawaytu al-hajja ou nawaytu al-umra. Alors il dit le père à son fils qui a 7 ans, 8 ans, 9 ans, voilà, tu peux faire l'ihram maintenant pour le hajj et le umra. الشرط الثالث, la troisième condition de la purification, عدم المانع من وصول الماء إلى العضو المغسول أو الممسوح كالشحم اللاصق بالجلد الذي يمنع وصول الماء إليه الذي قد تضعه النساء على الأظافير
المسمى بفيرني أونجل وكذا، إيه هذا بده يرفع. بعض الأحيان بتيجي بتشوف مرة عم تصلي وحاطة الفيرني أونجل، كيف عم تصلي وهذا موجود؟ ما الوضوء ما صحيح. إذا الوضوء ما صحيح الصلاة ما صحيحة. أو فيرني أونجل بالطواف، كيف هذا فيرني أونجل بالطواف؟ طواف شرطه أيضا يشترط فيه الطهارة الوضوء، وهذا يمنع صحة الوضوء، كيف عم تطوفي؟ إيه بعض الأحيان بعض الناس تذهب إلى الحج ما درست ما تعلمت، خلص بروح بشوف الناس كيف بيعملوا بعمل مثلهم. Et j'ai dit que certaines femmes, elles veulent rentrer dans la prière en ayant le vernis à ongles. Ça veut dire ils n'ont pas fait le wudu justement. Alors si le wudu n'est pas valable, la prière n'est pas valable. Des fois même certaines femmes autour de la Kaaba avec le vernis à ongles. Mais c'est quoi ça? Le wudu n'est pas valable. Et le tawaf, pour qu'il soit valable, il faut avoir le wudu. Si le wudu n'est pas valable, le tawaf non plus. Mais des fois il y a des femmes, elles vont au Hajj, ils n'ont pas appris. Seulement, je vais aller au Hajj, on a un guide avec nous, on va aller au Hajj. Et lui, il va nous dire. Et peut-être lui, je ne sais pas quel niveau a de la science, est-ce que la prière est plus importante que le Hajj? Comment ça se fait que tu n'as pas appris à faire bien la purification et la prière? As-salat aham min al-Hajj. As-salat a'zamu farida fi ad-din. La plus grande obligation dans l'islam, c'est la prière. Et la personne, il n'a pas su comment faire la prière, ni comment se diriger vers le Qibla, ni comment lire Al-Fatiha. Et tu vas aller au Hajj, et tu ne maîtrises pas toutes les autres choses. هذا سببه أن كثير من الناس ما عرفوا ما هو الفرض العيني من علم الدين. Le problème, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, que ce soit hommes ou femmes, il a 40 ans, 49, 50, 58, il n'a pas appris la science obligatoire. Il n'a pas appris la science obligatoire. Tu trouves dans le fiqh al-maliki, ad-dur al-thamin, ala ad-daruri min ilm ad-din. Tu trouves quand même, dans les 4 écoles, tu trouves des précis concernant la science obligatoire. La science nécessaire, la science que chaque mukallaf doit savoir. Mais à un certain moment, après la colonisation surtout, dans le monde islamique, après la colonisation, les écoles là, ils donnent de l'importance mathématique, physique, chimique, la langue française ou anglais par exemple, et ils disent séance éducation. Et là où ils donnent des petites choses sur la religion, et les élèves s'amusent, ils ne prennent pas sérieusement, ils grandissent, ils ne connaissent rien du tout de l'islam. Ils ne savent pas lire le Fatiha, ils ne savent pas faire l'istinja, ni se diriger vers le Qibla, ni à quel moment, comment on se dirige vers la Kaaba, comme le Asr, à quel moment on rentre le Asr, ils ne savent pas. كثير من الآباء أهملوا أولادهم. Beaucoup parmi les pères ou les parents ont négligé leurs enfants. Eux-mêmes, ils ne savent pas, et les enfants ne savent pas, et ils n'ont pas orienté leurs enfants d'apprendre chez des gens dignes. Alors c'est un grand problème dans la société et dans le monde islamique. فإذا الموقع لهؤلاء النسوة شدة الغفلة. Pourquoi ces femmes mettent le vernis à ongles et ils veulent faire la prière, le wudu en ayant ça? Parce qu'ils sont plongés dans l'ignorance et la distraction. S'ils ont des femmes qui ont craigné Dieu, qui ont appris la science obligatoire, il allait leur dire, les bons enseignants, que Allah nous a ordonné de laver le visage et les mains jusqu'au coude. Il faut laver tout le membre et il ne faut pas avoir un obstacle sur la main, comme le vernis à ongles, comme le goudron, quelque chose qui empêche l'eau d'arriver à la peau. Il ne faut pas avoir ça. S'il y en a ça, la purification n'est pas valable. أما الوسخ الذي يكون تحت الأظفار اختلف هل يمنع صحة الطهارة أم لا. الخطب في ذلك يسير لأنه في خلاف. Maintenant, s'il y a des saletés sous les ongles, parce que dans certains travails, ceux qui travaillent dans la terre, fruits, légumes, celui qui travaille boulanger, oui, des fois il y a certaines saletés. Il y a la saleté qui n'empêche pas l'eau, alors il n'y a pas de problème puisque ça n'empêche pas l'eau.
Mais lorsqu'il y a une saleté qui empêche l'eau d'arriver, c'est là où il y a deux avis. S'il y a de la terre ou quelque chose qui empêche l'eau d'arriver sous les angles, il y a deux avis. Un avis, il dit il faut bien nettoyer pour que l'eau arrive. Un autre, elle a dit c'est tolérable, c'est des choses, un minime ou quelque chose, que ça arrive suite au travail, que c'est tolérable. أما ما يستر لون البشرة ولا يمنع الماء من الوصول إلى الجلد لا يضر كالحبر مثلا. Maintenant, s'il y a de l'encre rouge, l'encre bleue, l'encre noire, et ça n'a pas de problème. Des fois, tu travailles dans certaines choses, il y a les couleurs, il y a la couleur jaune, tu touches des choses. C'est pas un obstacle, c'est pas une matière qui couvre la peau, ça donne une couleur. Comme certains médicaments qu'on met pour les blessures, il a la couleur rouge. Ils disent le médicament rouge. Ça on met pour certaines blessures, pour des fois infectées, ça donne une couleur rouge ou jaune. Ça n'a pas d'effet, la purification est valable parce que ce n'est pas un obstacle, ce n'est pas quelque chose qui empêche l'eau d'arriver. طيب مثلا لو كان ثوب أو جورب وغسل رجله وصل الماء il a les chaussettes et il a lavé les pieds avec les chaussettes. Il n'a pas enlevé les chaussettes, il a lavé les pieds en ayant les chaussettes. Mais l'eau est arrivée aux pieds, c'est valable. غسل رجليه مع وجود ايش الجورب وصل الماء إلى الرجل وصل الماء يكفي وصل الماء. Le pied, tout le pied a été lavé, même s'il a gardé les chaussettes. Il a lavé tout le pied, c'est valable. Oui, le fait de frotter, c'est sunna. On est en train de parler selon l'imam Shafi'i. Le fait de frotter, c'est sunna, ce n'est pas un pilier. C'est le Malikiya qui disent c'est un pilier de frotter, tout ça. Mais Shafi'i, ils ne disent pas ça. والسيلان وهو أن يكون الماء جاريا على الجلد بطبعه ولا يشترط تقاطر الماء لو أجرى الماء بيده يصح لكن أن يمسح مسحا لا يسمى غسلا يمسح مسح لا يسمى غسل لا يصح. Alors le quatrième, il a dit le fait de faire couler le sang sur la peau, que ce soit le visage, les mains, les pieds. Bien sûr la tête, on essuyer la tête. Mais le reste, il faut laver. Oui, mais si je n'ai pas mis une grande quantité d'eau, est-ce que c'est valable? Oui, c'est valable. Tant que l'eau a coulé, même si par l'intermédiaire des mains. أنه ما وضعت ماء كثير إنما أنت أدرت الماء أنت أدرته على وجهك أنت أخذته على يدك رددته على يدك فانغسل يقال انغسل ولو لم يكن كثيرا يصح. أما مسح يعني لا يسمى غسل أخذت شيئا قليلا من الماء فصرت تمسح مسحا لا يصح. Si tu as lavé et tu as... On peut dire parmi les signes que tu as lavé que l'eau, il y a des gouttes qui tombent par la suite. C'est un signe que tu as lavé. Mais ça, ce n'est pas une condition. Ce n'est pas une condition. La condition que l'eau coule. L'eau coule sur la main. Même par l'intermédiaire de l'autre main. Mais j'ai dit parmi, si tu vois que il y a l'eau qui coule, ça veut dire que tu as lavé. Mais si je touche à peine l'eau et je fais comme ça, tu vois, et alors tu as essuyé, ça c'est pas valable, ça c'est pas ghasl, c'est pas valable. إذن المسح الذي لا يسمى غسلا لا يصح. هلا ليش عمل تقليل الماء يسن؟ هلا النبي توضأ بمد. Le prophète a fait le wudu avec les deux mains jointes. La quantité de deux mains jointes, cette quantité-là, comme tu dis, un verre d'eau que tu bois là-bas, ça suffit pour faire le wudu avec les sunnah. Mais il y en a des gens qui, pour faire le wudu, ils laissent le robinet à l'extrême. On dirait qu'il prend un demi-baril, 100 litres. Si chez toi tu fais ça, c'est déconseillé. Si tu fais ça devant le fleuve de Nil en Égypte, tu fais ça, c'est déconseillé. Même si tu es devant le Rhône là, ou l'Ar, là, le grand fleuve de la Suisse, et tu utilises beaucoup d'eau, c'est déconseillé. Mais si tu fais ça avec l'eau de la mosquée, c'est haram.
C'est l'eau à la mosquée et l'eau est payée et c'est haram. Alors il faut diminuer la quantité d'eau. Déjà, c'est sunna, même c'est chez toi, de diminuer la quantité d'eau. C'est sunna de diminuer la quantité d'eau. Bon, maintenant, vous en Suisse, vous vivez vraiment dans l'aisance. Toute l'année, il y a de l'eau qui coule, les grands fleuves sortent de la Suisse et en plus, vous avez de l'eau potable directement de l'eau. Mais si tu vas en Arabie Saoudite ou en Turquie ou à Beyrouth, tu veux boire, oui. Après, les tuyaux là seront bouchés à l'intérieur. Il y a beaucoup de terre, qu'on dit de l'argile, ou je ne sais pas quoi. Bref, si tu es dans un bienfait, ça ne veut pas dire que tu gaspilles l'eau de n'importe quelle manière. Et donc, voilà, c'est l'eau qui coule. On a dit il y a deux choses dans l'eau d'eau. Lorsqu'on passe l'eau sur la tête, alors là, on passe l'eau, on essuie. C'est valable de laver, mais là, ce qui est rapporté, c'est le fait d'essuyer. Hein? Essuyer et retour, ça va venir après, où on a déjà expliqué le fait d'aller essuyer l'arrière et revenir. Ça, c'est la sunna. Après. Et il y a les oreilles, déjà le fait d'essuyer les oreilles, c'est sunna, c'est pas un pilier, et on essuie. Mais tout le reste, c'est lavé. Tout le reste, c'est lavé. وأن يكون الماء مطهرا مطلقا يطلق عليه اسم الماء بلا قيد فما لا يسمى إلا ماء الزهر مثلا لا يكون مطهرا. Alors il faut que l'eau soit l'eau inconditionnée, c'est-à-dire on dit c'est de l'eau, c'est quoi? C'est de l'eau. Tu n'as pas besoin d'ajouter, mais si tu dis c'est quoi? Ah, c'est de l'eau de rose, c'est de l'eau d'orangier, ça c'est l'eau qui vient de Vigny. Là. Ah, c'est pas de l'eau, alors ça c'est avec d'autres choses où il y a. Alors non, on ne peut pas utiliser ça pour la purification. فالمراد بقولهم طاهر مطهر ما يصح عليه إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد أو شرط. Lorsqu'ils disent l'eau pure et purificatrice, c'est l'eau inconditionnée. Je peux dire c'est de l'eau, j'ai pas besoin d'ajouter quelque chose parce que c'est de l'eau comme Allah l'a créé. Il n'a pas, c'est pas l'eau de rose, c'est pas l'eau du pastèque serré pressé, c'est pas l'eau du feuille des arbres que j'ai pressé. Tu vois? Mais si c'est de l'eau que j'ai ramassée le matin sur les feuilles des roses, sur les feuilles des arbres, suite au rosée, c'est de l'eau. Ça, c'est de l'eau, ça vient du ciel. Il n'y a pas de problème ici. Mais lorsque j'ai dit je prends les feuilles et je presse, alors ça, c'est de l'eau du feuille. Alors là, c'est pas valable de faire la purification avec ça. أما إذا جمعت الماء الذي يكون على ظهر الورق بسبب ما نسميه الندى قبل طلوع الشمس في بعض الأيام بيكون في ندى كثير على هذه الأوراق فأنت إذا جمعته هذا ماء أصله من السماء هذا أصله من السماء يمكن أن تتطهر به كذلك يصح إذا ذاب الثلج والبرد أن تتوضأ به. Si tu as pris la neige ou les grêles après qu'ils sont dissous, tu peux faire la purification avec ça. Tu peux faire la purification. Mais tu ne peux pas prendre la neige et tu essuies la main parce que tu n'as pas lavé, tu as essuyé. Si tu as pris l'eau de la neige et il s'est fondu par la main et tu as lavé, oui, c'est valable. Parce que tu l'as pris par la main, tu es chaud, la neige s'est fondue, après tu peux utiliser comme eau, oui, mais pas avant qu'il soit dissous. كذلك ما يترشح من الماء الطهور بالغليان فإنه مطهر. Si tu as ici un récipient, tu as l'eau bouillie, puis après ça sort l'évaporation dans une autre place. Oui, je peux utiliser, c'est de l'eau, c'est évaporé, après je l'ai pris dans un autre récipient, je peux le prendre. بخلاف الماء الذي يعتصر من ورق الشجر ولو كان صافيا لا يصلح للطهارة لأنه لا يسمى ماء مطلقا كما شرحنا ذكرنا. L'eau des feuilles des arbres pressées, même s'il est devenu clair, tout ça, non. C'est de l'eau qui est pressée du feuille, non.
أما الماء الذي بقي على أصل خلقته ولم يختلط به طاهر يمكن صون الماء عنه كالكافور الرخو فهو طهور. L'eau qui est restée sur son vrai aspect, comme Allah l'a créé, sans être mélangée avec du camphre, avec du lait, avec du vinaigre, avec l'eau de rose. L'eau qui est sur son vrai aspect, qui n'a pas été mélangée avec autre chose. C'est ça qu'il faut utiliser dans la purification. C'est ça qu'il faut utiliser par la purification. وما تغير بطاهر مخالط أي لا ينفصل في رأي العين عنه بعد مخالطته مما يمكن صون الماء عنه فليس بطهور صالح للوضوء والغسل وإزالة النجاسة إن كان تغيره به بحيث يسلب اسم الماء عنه. Alors maintenant, si l'eau a été mélangée avec d'autres choses, comme le muscle, comme le lait, comme le sucre, comme le miel, comme le vinaigre, voilà, des choses comme ça, et que c'est des choses qu'on peut les préserver l'eau, c'est des choses qu'on peut les éloigner de l'eau, on peut préserver l'eau de ça. Et l'eau a été mélangée avec ça jusqu'il a enlevé le nom eau. Maintenant tu dis c'est l'eau avec le lait, c'est de l'eau avec le miel, c'est l'eau avec le vinaigre, parce qu'il a changé le goût, il a changé la couleur, il a changé l'odeur, il a changé le goût. Alors, elle n'est plus eau. C'est eau et quelque chose. Alors là, c'est pas valable d'utiliser dans la purification, que soit purification, que soit la douche obligatoire ou pour enlever l'impureté. Tout en sachant que dans l'école hanafite, tous les liquides, tout ce qui est liquide pur, et tu as utilisé pour enlever l'impureté, pour eux c'est valable, tu as enlevé l'impureté par ça. C'est-à-dire avec le jus d'orange, avec Pepsi Cola, avec Orangina, tu as lavé l'endroit il y a une impureté, pour eux, voilà, l'impureté est partie. Avec un liquide qui est pur. Mais nous, on est en train de parler, qu'est-ce qui est dit dans l'école shafi'ite, voilà, la même chose pour le malikiya, c'est de l'eau qui a été mélangée avec d'autres choses, on ne peut pas utiliser pour la purification dans toutes les sortes, que ce soit enlever l'impureté ou la grande ou la petite ablution. طيب إن تغير تغيرا قليلا لا يسلب عنه اسم الماء لا يؤثر. Si l'eau a subi un petit changement, parce qu'il y a un peu de sucre, il y a des fois un peu de chlore, des fois ils mettent un peu de chlore, il y a quelque chose dans l'eau, mais léger, très léger. Alors l'eau est toujours pure et purificatrice, parce que ce petit changement ne change pas le nom de l'eau, il est toujours appelé eau. Alors il est valable de faire les ablutions, enlever le grand hadath et enlever l'impureté. ولو تغير الماء تغيرا كثيرا بما لا يمكن صون الماء عنه أن يشق أو يعصر لم يؤثر ذلك كالماء الذي في مقره معدن من المعادن كالكبريت والزرنيخ مثلا. هلا maintenant il y a de l'eau qui a changé beaucoup suite à quoi? Suite à un métal, une substance qui est dans la terre. Lorsque l'eau sort, il sort jaune. Pourquoi? Parce qu'il y a de soufre à l'intérieur. Il y a de l'eau au Maroc ou dans certains coins, il sort avec couleur jaune et il est chaud. Et certains eaux là au Maroc, on va là-bas pour se soigner. Il est très bien pour la santé, il y a de soufre, il y a de zinc, il y a je ne sais pas quelques métaux dedans. Et il change un peu le goût, il change la couleur, et tout ça, ça n'a pas d'effet sur l'état purificatrice. Elle est pure et purificatrice parce que ce changement, on ne peut pas l'empêcher. Il est déjà à l'intérieur. Comme dans certaines îles en Indonésie, à un certain moment, il y a beaucoup des feuilles des arbres, il y a beaucoup des algues, il y a beaucoup de roseaux, l'eau est noire, l'eau passe, elle est noire. Et c'est de l'eau pure et purificatrice. Pourquoi? Parce que ce changement, c'est suite à ce qu'il y a comme plantes et herbes et feuilles des arbres qui tombent. Ils font que l'eau devient noire. Mais on ne peut pas éviter ça, on ne peut pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut l'éliminer ou faire facile à ne pas mélanger.
alors ça n'a pas d'effet sur l'état purificatrice. L'eau pure est purificatrice. La même chose lorsque tu as de l'eau stagnante, après un moment il y a des algues, il devient vert. L'eau devient vert suite aux algues. Encore, c'est de l'eau pure et purificatrice, parce que ce changement, on ne peut pas l'éviter. إذا تغير الماء بما لا يمكن أو بما يشق صون الماء عنه لا يمكن أو يشق صون الماء عنه لا يؤثر على طهورية الماء يبقى الماء طاهرا مطهرا لأن هذا لا يمكن صون الماء عنه هو من الأرض بيطلع لونه أصفر أو لونه أحمر أو لونه أسود وفيه معدن وله رائحة وله كذا بيكون منطقة بركانية il y a c'est un endroit volcanique il y a voilà suite à des volcans alors l'eau il est de telle couleur avec telle odeur et voilà tu peux le faire. لما بكون هيك احيانا بيكون في فوائد للجسم des fois il y a certaines choses qui sont bien pour le corps. ولا بتونس على البحر هديك وين هديك شو اسمها المنطقه اللي فيها تفوت على البحر بيطلع لك مي سخنه ومي بارده بو حفص ولا حفص ولا شو اسمها. Il y a un endroit dans la mer en Tunisie et il y a de l'eau qui sort chaud de la mer. وكذلك لا يضر التغير بما لا يخالط الماء بل يجاوره كالماء الذي تتغير رائحته بالعود الصلب الذي لا يتحلل في الماء. ما في عندنا بعض الأحيان أن شجر عطري يعني il y a des fois des arbres qui donnent une bonne odeur si tu le brûles. Le sandal, l'oud, certaines sortes d'arbres, ils ont une certaine bonne odeur. Alors, si tu as mis le bois dans l'eau, le bois, tu le mets dans l'eau, à un certain moment, l'eau change un petit peu suite, mais cette eau est pure et purificatrice. Pourquoi? Parce que ce changement, c'était suite à un voisinage, mais pas avec un mélange. C'est un voisinage. Il a touché le bois sans être mélangé. Ça n'a pas d'effet sur l'état purificatrice. لا يضر. الماء هنا لو تغير بما جاوره مجاورة من غير مخالطة لا يضر. ويشترط لصحة الماء ألا يلاقيه نجس فالماء الذي لاقاه نجس غير معفو عنه. المسألة هنا الأمر عند الشافعية يتعلق بمسألتين. Alors, il faut que l'eau soit pure et qu'il ne soit pas touché par une impureté. Lorsqu'on dit il faut que l'eau soit pure et qu'il n'est pas impur, on a deux questions. La première, lorsqu'on parle de l'eau, la petite quantité, et lorsqu'on parle de l'eau, grande quantité. لما بنتكلم على الماء ماء قليل وماء كثير. طيب ما هو الماء القليل? C'est quoi la petite quantité? La petite quantité, on dit moins que 2 jarres. Quel jarre? Des jarres connus à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, et c'est à peu près 192 litres, 192 litres. C'est un trou cubique, de une coudée et quart. Et tu fais le calcul, ça va sortir encore 192 litres. حفرة مكعبة طولها وعرضها وعمقها ذراع وربع يعني تقريبا on dit تقريبا لأنه لو نقص شيء si c'était un peu un demi-litre au moins ou quelque chose, ça n'a pas d'effet. C'est toujours dans la grande quantité. La grande quantité, c'est 192 litres. Moins que ça, c'est la petite quantité. طيب هلا parlons de la petite quantité. خلينا نحكي عن الماء القليل. الماء القليل تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة التي لا يعفى عنها. La petite quantité devient impure par le fait de recevoir une impureté non tolérable. Comme, c'est quoi l'impureté non tolérable? Une goutte d'urine, une goutte d'alcool, un peu de viande du porc ou de la maïta, une souris qui est tombée dedans et qui est morte dedans. Parce que si elle est rentrée vivante et elle est sortie vivante, elle n'a pas rendu impure. Mais si elle est morte dedans, c'est impur. Voilà, c'est une impureté non tolérable. Parce que, est-ce qu'il y a une impureté tolérable? Oui, une impureté tolérable comme les insectes lorsqu'ils meurent dans l'eau.
les insectes, comme les fourmis, les guêpes, les mouches, les insectes, voilà, comme ça, ils tombent dedans, ils meurent. C'est par exemple, certains reptiles qui sont petits, l'araignée ou un petit lézard. Si tu coupes, il n'y a pas du sang qui sort. Il est tombé dans l'eau et il est mort dedans. C'est tolérable. C'est tolérable. C'est des insectes qui tombent et meurent, même si c'est dans la soupe, tu l'enlèves, dans le café, tu l'enlèves, dans le thé, tu l'enlèves et tu bois. Tu peux boire. Ça, c'est une impureté tolérable. Ou une goutte d'urine qui ne voit pas à l'œil. On ne voit pas à l'œil nu. C'est quelque chose de petit, mais tu sais que, j'ai senti qu'il y a fait des petits cercles, mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas à l'œil nu. C'est une impureté tolérable. إذن النجاسة التي يعفى عنها مثل دم ما لا نفس له سائلة كالبعوض والذباب والنحل ونحو ذلك إذا وقع في الماء ومات فيه يعفى عنه أو نقطة من النجاسة لا ترى بالعين يعفى عنه. الذي لا يعفى عنه كشيء قليل من البول أو الخمر أو الدم المتنجس أو لحم الميتة أو لحم الخنزير هذا لا يعفى عنه. هذا لا يعفى عنه. طيب إذن القليل تنجس ولو لم يتغير. La petite quantité d'eau a subi une injustice, une impureté non tolérable, devient impur même s'il n'a pas eu de changement. ليش؟ لأنه بالشافعي بالمالكية ما في قليل وكثير. Selon l'école de l'imam Malik, il n'y a pas grande et petite quantité. Dans l'école malikite, il y a l'eau a changé ou n'a pas changé. Grande et petite, ils ne parlent pas comme ça chez le Maliki. Ils disent l'eau a subi de changement, alors avec l'impureté, c'est impur. L'eau n'a pas subi de changement, alors il est pur. Voilà, c'est chez le Maliki, c'est tout simple comme ça. Mais on vient de dire selon Shafi'iyya, et voilà, ils ont l'argument. Dans le hadith, إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثِ. Al-Shafi'i, il s'est appuyé sur ce hadith. Si l'eau est de 2 qulla, équivalent à 2 jarres, comme je viens de dire, Girard Ma'roufa fi dhalika, n'emporte pas l'impureté. Alors, ça veut dire que s'il a la grande quantité, et il y a de l'impureté qui est tombée dedans, et que l'eau n'a pas eu de changement, l'eau elle est pure et purificatrice, parce que l'eau c'est la grande quantité et qu'il n'a pas eu de changement. Supposons, tu as sur la toiture un réservoir d'eau comme où dans nos pays. Parce que dans nos pays, souvent, on a réservoir en haut, mais Kaaba, on a un réservoir en haut et on a un réservoir en bas. On tire par la pompe pour remplir là-haut. Et comme on a des oiseaux, alors l'oiseau, des fois, il tombe dans l'eau et il meurt. Si tu as remarqué, il y a l'oiseau qui est tombé et il vient de mourir, et tu as 1000 litres, 2000, 5000, 400 litres, c'est-à-dire il y a une grande quantité, tu enlèves l'oiseau, tu le jettes, et l'eau est pure et purificatrice. Pourquoi? Parce que l'eau n'a pas subi de changement. إذا وقعت عصفور أو فأر أو جرذ أو طائر آخر مات فيه طيب ترفعه والماء الباقي طاهر. ليش؟ لأنه ماء كثير لم يتغير. طيب. Mais des fois, on ne fait pas attention. Des fois, on ne fait pas attention qu'il y a un oiseau, qu'il y a une souris qui est tombée dedans. Et on a fait attention lorsqu'on a trouvé le goût de l'eau, il est bizarre, ou l'odeur. On a été là-haut, on a vu un cadavre. Et l'eau, il a eu un changement. Alors ça veut dire quoi? Que l'eau est impure, parce qu'il a eu un changement. Alors il faut vider cette eau, il faut laver tout le réservoir, le sécher ou laver. Il faut le purifier. Mais pourquoi on a dit c'est devenu impur? Parce que l'eau a eu un changement. Alors je répète, ce sont 2 questions. La petite quantité, il devient impur par le fait d'avoir une impureté. Ça devient impur. La grande quantité, comme l'eau de lac,
C'est une grande quantité, même s'il y a de l'impureté dedans, tant que l'eau n'a pas subi de changement, elle est pure et purificatrice. Depuis 192 jusqu'à l'océan Indien ou l'océan, voilà, tant qu'il y a de mais l'eau, il n'a pas subi de changement, et il n'est pas impur, il est pure et purificatrice, parce que l'eau n'a pas subi de changement. بعض الأحيان على مسافة معينة بيكون في تغير. Des fois, il y a les égaux. Tous les égaux dans nos pays, dans certains pays comme le Liban, comme je ne sais pas, Conakry peut-être. Les égaux, ils vont où? À la mer. Il n'y a pas des stations pour nettoyer, séparer comme à Lausanne, ainsi de suite. L'eau impure va dans la mer. Et par la suite, tu as 200 mètres à l'intérieur sur 2 km ou 3 km. L'eau, il est sale par l'impureté. Cet endroit, il est impur. Les autres, non. Pourquoi il est impur? Parce qu'il est mélangé avec l'impureté. On voit que l'eau a eu ce changement par l'impureté. في حال الماء في البحر الشاطئ هذا الشاطئ متغير على مسافة 20 متر أو 50 متر عمق وبطول 4 كيلومتر. كل الماء المتغير بالنجاسة نجس وما بعده طاهر. إذا أجت عاصفة وأخذت كل هذا الماء ألقته في الداخل وصار ماء آخر ليس متغير يكون طاهر. Supposons après il y a une tempête, il y a des grands vagues qui sont venus, tout ce qui est comme eau sale ou impure a été pris à l'intérieur et maintenant il y a de l'eau qui est très pure, très propre. Il est pur, il est pure et purificatrice parce qu'il n'y a pas de changement. إذن الماء الكثير لا يتنجس إلا بالتغير. La grande quantité d'eau ne devient impure que lorsqu'il change par l'odeur, par le goût ou par la couleur. S'il n'a pas eu de changement, ce n'est pas une condition qu'il change les trois. S'il change une chose, s'il a changé par le goût, c'est impur. S'il change par l'odeur, s'il change par... On parle d'impureté. Il a fait changer une chose dans les caractéristiques, alors l'eau devient impure. Mais si l'eau n'a subi aucun changement, l'eau est pure et purificatrice. La petite quantité, on ne regarde pas est-ce qu'il a eu de changement ou non. La petite quantité, il y a de l'impureté non tolérable qui a touché, c'est impur. الماء القليل تنجس بالتغير. الماء القليل يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة تغير أم لا. أما الكثير لا يتنجس إلا بالتغير. Il reste quelques questions à ce sujet. إذا لاقى الماء نجس يوافق الماء. Si l'eau a eu une impureté qui ressemble à l'eau. Et si c'est de la petite quantité, ça devient pur, on vient d'expliquer. Mais si c'est une grande quantité, et il y a de l'impureté qui ressemble à l'eau, c'est de l'impureté qui ressemble à l'eau, et on a une grande quantité d'eau, et il y a de l'impureté qui est tombée dedans. Mais cette impureté, il a les mêmes couleurs, les mêmes caractéristiques de l'eau. Comme certains malades, leur urine n'ont pas d'odeur ou quelque chose. Alors il y a des détails à ce sujet. Demain, on va les expliquer. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.